Pour ceux qui connaissent Nasser Kémir, oui. Ça vous dit quelque chose? Nasser Kémir, grand conteur tunisien, grand cinéaste, écrivain. Et il en a fait un album pour la jeunesse. Donc s'il y a des enseignants dans les écoles, c'est bien d'avoir cet album-là qui s'appelle Le Chant des génies. Mais moi, ça s'appelle Le Lac des génies. J'ai eu la chance d'avoir un grand-père. Enfin, on en a tous eu, hein, mais moi, j'ai eu la chance d'avoir un vrai grand-père qui m'a fait découvrir les arbres, les fleurs, les oiseaux, qui me prenait toujours dans les bois, qui me prenait toujours avec lui. Et moi, je portais toujours une besace, une vieille besace que m'avait cousue ma grand-mère. Et je trouvais forcément des trésors. Comme ça a dû vous arriver... Oui, c'est ici. Comme ça a dû vous arriver quand vous étiez petit, de trouver des trésors, des cailloux biscornus, des bouts de bois que vous sculptiez avec le couteau, des choses... Et alors moi, ce que j'adorais, c'était les plumes d'oiseaux. Je disais toujours que les plumes d'oiseaux que je trouvais, c'était des cadeaux qui étaient tombés du ciel. Et ce jour-là, j'avais trouvé une plume. Elle était blanche comme de la neige. Je la faisais rouler là entre mes doigts. Dis, Pépé, tu as vu cette plume? C'est quoi? Il me dit, tu sais pas? Non. Ben, c'est une plume d'ange. Je tenais dans les doigts une plume d'ange. Je l'ai délicatement glissée dans la besace. Et quand on est rentré le soir, je faisais ce que je faisais tous les soirs. Je versais le contenu de la besace sur la table, sur la toile cirée à petits carreaux rouges et blancs. Et avec ma grand-mère, elle m'expliquait un peu tout ce que c'était. On prenait un gros cahier, je dessinais tous les objets, j'adorais dessiner, et elle me faisait écrire dessous ce que c'était, où je l'avais trouvé. Et c'est comme ça que j'ai appris à lire et à écrire. Je ne suis jamais allé à l'école. Non, c'est faux. Et derrière, chez nous, dans la cuvette, il y avait un lac. Et ce lac, on l'appelait le lac au génie. Pas ordinaire comme nom. Donc moi, je disais toujours à Pépé, bah, tu pourrais pas m'expliquer pourquoi on l'appelle le lac au génie? Il me dit, tu sais, je t'expliquerai un jour. Ça viendra. Et ce jour est venu. C'était un jour de printemps. L'herbe était verte. Il y avait du soleil ce jour-là. Il m'a pris par la main. Il m'a dit, viens, on va au bord du lac. On est arrivé au bord du lac, on s'est assis sur le côté, dans l'herbe. Presque les pieds touchaient presque l'eau. Il m'a dit, tu veux que je t'explique? Waouh, c'est aujourd'hui, il m'explique. Tu sais, il n'y a pas toujours eu un lac là. Ah bon? Il y a très longtemps, il y avait là, à la place du lac, un champ abandonné, plein d'herbes folles et plein de ronces. On ne sait même pas qui il était. Ouais. Et puis, là où on habite, là, dans le hameau, il y avait un paysan qui habitait avec sa famille. Seulement, le paysan, lui, il savait faire les enfants, et il savait tellement bien les faire qu'il en avait fait 13. Il savait très bien les faire, mais par contre, pour les nourrir, c'était pas aussi facile et aussi simple. Ce qui fait que ces enfants-là ne mangeaient pas à tous les repas, parfois même passaient une journée sans manger. Et le père, ça le rendait tellement malheureux. Et chaque fois qu'il passait devant ce champ abandonné, il se disait, bon sang, si je pouvais travailler ce champ, je sèmerais du blé, et avec le blé, je ferais de la farine, avec la farine, je ferais du pain, et je pourrais nourrir mes enfants. Et il se répétait ça sans arrêt, ça le travaillait jour et nuit. Alors un beau jour, il en a eu marre. Il part à l'autre bout du village. Il y avait là la vieille, l'autre qu'on appelle, qui vivait dans une cabane. Elle était toute courbée. Vous savez, ces vieilles qui ont un nez long, avec une goutte au bout, on ne sait pas si elle va tomber. Un peu une sorcière. On allait la voir quand on était malade. Elle connaissait toutes les plantes. Et quand elle l'a vu arriver, elle lui a dit, oh toi, si tu viens me voir, c'est que tu as quelque chose à me demander. Il dit, oui, tu me connais, tu sais, j'ai 13 enfants. Oh oui, ça, tu sais bien les faire, hein. Mais par contre, pour les nourrir, tu as un peu plus de mal. Oui, et c'est pour ça que je viens te voir. Toi, tu peux me renseigner à qui est le champ, là, au fond de la cuvette, là, ce champ, si je pouvais le travailler, je pourrais nourrir mes enfants. Et là, elle a changé de mine. Elle l'a regardé, elle lui a dit, surtout, ne t'avise jamais à travailler ce champ. Tous ceux qui ont essayé,
Ils ont disparu, on ne les a jamais revus. Et le père est reparti. Il avait dans la gorge, là, vous savez, cette boule qui ne veut pas monter, qui ne veut pas descendre. Tout espoir s'envolait. Il est rentré chez lui, puis ça l'a travaillé. Il a tenu quelques jours, mais il passait souvent devant ce chat abandonné. Et un beau jour, il s'est dit, mince, après tout, c'est qu'une sorcière, la vieille, là. Elle raconte peut-être des âneries. Alors il est rentré dans le champ. Et il a commencé à arracher un pied d'herbe. Et quand il a arraché le pied d'herbe, il a découvert au pied d'herbe une terre noire, une vraie terre à blé. Il se dit, bon sang, si je sème du blé dans une terre comme ça sera le plus beau blé de la région. Alors il a arraché un deuxième pied, puis un troisième, et au troisième pied, il a entendu derrière lui une petite voix qui disait, « Hey, qu'est-ce que tu fais là ?» Il s'est retourné, il n'y avait rien. Alors il a continué, et chaque fois qu'il arrachait un pied d'herbe, « Hey, qu'est-ce que tu fais ?» Alors au bout d'un moment, il lui a répondu à la petite voix. Et il lui a dit, « J'arrache l'herbe pour semer du blé. » Et la petite voix dit, « Attends, on va t'aider. » Qu'est-ce qu'elle a dit? Et au moment où elle a dit ça, il y a des petits génies qui sont sortis de terre. Oh, ils n'étaient pas grands. Ils étaient juste comme ça. Et ils se sont mis à arracher l'herbe et à faire des tas d'herbes sur le tour du champ. Et en 5 minutes, toute l'herbe était arrachée. Le paysan, il s'est dit, bon sang, mais c'est formidable ça. Seulement, il restait beaucoup de cailloux sur la terre. Alors, il a pris un panier, il a commencé à ramasser les cailloux. Et au troisième panier, hey, qu'est-ce que tu fais là? Alors comme il connaissait la voix, il lui a dit, je ramasse les cailloux pour pouvoir travailler la terre. Et attends, on va t'aider. Et ils sont sortis de terre. Cette fois, ils étaient encore plus nombreux, des milliers, peut-être des millions de génies. Et ils se sont mis à ramasser les cailloux. Non seulement ils ont ramassé les cailloux, mais en plus ils ont construit un mur autour du champ pour que les bêtes sauvages ne viennent pas manger le blé. Et le paysan, il était heureux. Mais il se dit, on m'a fait peur, mais en fait j'ai des alliés. Tout le monde m'aide là. Bon, il fallait retourner la terre. Il est parti chez lui chercher un outil. Il a retourné, et à la troisième pelletée de terre, à nouveau. « Hey, qu'est-ce que tu fais là ?» Ben, je retourne la terre pour se... « Attends, on va t'aider !» Et les génies sont ressortis, et avec leurs petites mains, ils ont travaillé la terre. Et en un éclair, le champ a été travaillé. Il ne restait plus qu'à... Il est parti chez lui, il gardait toujours, bien caché, un sac de grains pour les jours de famine. Il a pris ce sac de grains, et je ne sais pas si vous avez vu un semeur de blé avec le sac sur l'épaule, où il plonge la main et chou, chou, à troisième poignée. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Mais je sème le blé. Attends, on va t'aider. Les génies sont revenus, ils étaient encore plus nombreux, des millions cette fois. Et ils ont pris des petites poignées de blé et ils ont semé le blé dans tout le champ. Et le paysan était heureux. Il suffisait d'attendre, et il a plu, juste le lendemain. Et quand il a plu, le blé, il a germé. Et quand il a germé, il est sorti de terre. Puis il a poussé, il était vert. Et vous avez déjà vu un champ de blé avec le vent, comme c'est beau. Ça faisait des vagues vertes, c'était magnifique. Mais le soleil du mois de mai est arrivé, et le blé a changé de couleur. Et là, quand le vent soufflait, ça faisait un peu comme chez vous dans le désert, comme des dunes. C'était magnifique. Le paysan, il s'asseyait sur le mur, au bord, et il se disait, ça y est, je le tiens, je vais nourrir mes enfants. Et il était heureux. Il passait des heures sur le mur assis. Il y en avait un, il y en avait 10, il y en avait peut-être 50 corbeaux qui arrivaient. Quand il les a vus, il a eu peur. Et il avait raison d'avoir peur. Les corbeaux se sont posés sur le champ de blé et ils ont commencé à manger le blé. Alors il est vite parti chez lui, il savait qu'au grenier il avait un vieux tambour. Il a pris le tambour, des baguettes, il est allé dans le champ et il s'est mis à taper du tambour et les corbeaux sont... Seulement ils sont revenus. Et chaque fois qu'il revenait, il tapait sur le tambour. Et il repartait, et il revenait. Et il a fait ça toute la journée, jusqu'à la nuit. À la nuit, quand les corbeaux sont partis, il s'est dit, ça y est, ils vont dormir dans la forêt. Mais lui, toute la journée, il avait tapé du tambour. Il n'avait pas mangé. Il avait très faim. Il n'avait pas bu, il ne s'était pas reposé, il était exténué. Il rentre chez lui. Et il dit à son plus jeune fils, qui était un garçon, il dit, demain matin, avant que le jour ne se lève, tu prends le tambour
tu vas au bord du champ. Et chaque fois que les corbeaux se posent, tu joues du tambour. Tu as bien compris, surtout, tu ne fais que cela. Et le garçon a dit, oui, papa. Lui, il a mangé un quignon de pain dur et il est parti se coucher. Le lendemain matin, le fils avait le tambour. Il était au bord du champ. Le soleil n'était pas encore levé. Juste à ce moment-là, le soleil a ouvert ses paupières. Il a attendu. Et au bout d'un moment, il les a vus arriver. Et les corbeaux se sont posés, ont commencé à manger le blé. Alors il s'est mis à jouer du tambour. Et comme la veille le père, les corbeaux sont partis. Mais ils sont revenus, il a joué du tambour, et ainsi de suite. Mais au milieu de l'après-midi, Alors il a posé le tambour, il s'est approché, et il a coupé un épi de blé. Ça aussi, si vous ne l'avez jamais fait, il faut le faire. Entre les deux mains, il l'a frotté, et puis il a fait couler comme ça, et le vent a pris les alvéoles. Et il ne restait plus que les grains. C'était délicieux. Quand on a faim, tout est bon. Mais un épi de blé, il n'y a que quelques grains de blé, alors il a coupé un, et puis un, et c'est au troisième qu'il a entendu la petite voix derrière. « Hé, qu'est-ce que tu fais là ?» Et lui, il a été surpris. Et il a fait comme son père, il a regardé derrière lui, mais rien. Alors il a continué à couper les épis de blé. « Hé, qu'est-ce que tu fais là ?» Et au bout d'un moment, il lui a répondu. Il dit, mais j'ai faim. Alors je mange le blé. « Hé, attends, on va t'aider ?» Et il a vu sortir des milliers et des milliers et des millions de petits génies, pas plus grands que ça, qui montaient aux tiges de blé, qui coupaient les épines. Mon Dieu, quand il a vu ça, il s'est dit, quel malheur. Et il avait raison. En un éclair, il n'y avait plus un épi de blé. Il s'est dit, qu'est-ce que va me faire mon père? Alors il a cherché un coin derrière le mur, là. Il s'est assis, recroquevillé, la tête entre les mains, il a attendu, la larme à l'œil, et son père est arrivé. Et quand son père est arrivé, il a vu le désastre. À nouveau, la boule, là, qui ne voulait pas monter ni descendre. Quel malheur. Alors qu'il était sûr de pouvoir nourrir ses enfants maintenant. Il a cherché son fils, il ne le trouvait pas. Il a tourné derrière le mur, et il l'a trouvé là, derrière le mur. Et quand il l'a trouvé, vous savez ce qu'il a fait? Il l'a pris, il l'a posé sur ses genoux, il lui a baissé le pantalon. C'était autorisé. Il lui a donné une fessée. Et sur la fesse droite, et sur la fesse gauche, et c'est au troisième coup. Qu'est-ce que tu fais là? Et je corrige mon fils qui a fait une énorme bêtise. Attends, on va t'aider. Et les petits génies sont sortis de terre. Ils étaient encore plus nombreux peut-être, des millions. Tout petits. Oh, ils tapaient pas fort, mais ils étaient tellement nombreux. Le petit, il commençait à perdre la vie tellement il recevait de coups, à devenir plat comme une crêpe. Et quand le père a vu que son enfant était en train de perdre la vie, il s'est mis, hein? Et là, il a entendu. Qu'est-ce que tu fais là? Je pleure parce que mon fils est en train de perdre la vie. Attends, on va t'aider. Et les millions de génies sont sortis et ils se sont tous mis à... Oh, c'était des petites larmes. Mais ils étaient tellement nombreux que ça a commencé à faire une flaque. Puis le niveau de l'eau est monté. Et quand le niveau de l'eau est monté, le père a eu peur. Alors il a pris son fils, il est allé chez la sorcière pour qu'elle le soigne. Et l'eau est montée, comme il y avait un mur autour, l'eau est montée jusqu'en haut du mur. Et ça a formé un lac. On l'a appelé le lac aux génies. On sait pourquoi maintenant. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que dans le village juste à côté, plus personne n'a jamais eu faim. Parce que dans le lac, il y avait des milliers de poissons. C'était les génies qui s'étaient transformés en poissons. Et l'histoire est finie.